Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Quand on ose, c'est avec Thomas Binet. Osez investir. Quel est le programme, Thomas ? Bonjour Frédéric, rebonjour Frédéric. Alors le co-living, est-ce une bonne idée ? Ça sera le conseil de la semaine. Notre invité Stéphane Descartier, fondateur de la Maison de l'Investisseur. On va parler de l'immobilier neuf dans le portefeuille de l'investisseur. Et puis on terminera notre rendez-vous avec le point de l'expert, Sabine Tellier, experte en gestion de patrimoine. Et on va parler retraite, mon cher Frédéric. Ouais, bien superbe, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Bon, les fameux anglicismes, hein, on les a. Alors là, il y en a un beau. Thomas, vous allez nous parler de co-living, ce qui signifie vivre ensemble. Mais c'est quoi avant toute chose, donc, ce co-living ? Non, co-living à la française, s'il vous plaît. Frédéric. Il s'agit pour plusieurs locataires, d'abord, du même appartement, de profiter de services communs, ménage, accès à Internet, voire de prestations supplémentaires comme blanchisserie, conciergerie, tout en bénéficiant des espaces comme la cuisine, le salon, la salle de bain et en préservant un lieu personnel. Alors là, ça nécessite un fonctionnement précis, alors ? Oui, parce que si vous voulez souhaiter faire un investissement en co-living, vous pouvez le faire en direct ou à travers des SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Cette dernière est plus simple car vous faites votre investissement à travers un professionnel qui va vous accompagner en prenant en main toutes les démarches tout au long de votre parcours d'investisseur. Mais ce bien ne vous appartient pas en direct. Alors justement, certains professionnels promoteurs vous proposent d'acquérir en direct ces biens. Alors vous devenez propriétaire d'une partie des parties privatives et communes. Thomas, vous savez, vous êtes là, on vous fait confiance, alors dites-nous vraiment si c'est intéressant d'investir dans ce type de logement. Frédéric, on va parler argent. Rendement locatif net moyen se situe entre 4 et 6%, plus intéressant qu'une location traditionnelle. La vacance est quasiment nulle, même si le turnover des locataires est important. Dernier point, comme il s'agit d'un bien meublé, l'opération s'inscrit dans le cadre du loueur en meublé non professionnel, dit LMNP. C'est noté, merci Thomas. Thomas, nous sommes donc avec Stéphane Descartier. C'est l'invité de la semaine, fondateur de la Maison de l'Investisseur, réseau d'agences immobilières spécialisées investisseurs. Bienvenue, cher Stéphane Descartier. Thomas, je vous le confie. Stéphane Descartier, c'est plus qu'un avis de tempête qui a lieu sur l'immobilier neuf. On peut même parler d'un tsunami qui se joue sous nos yeux. Les promoteurs sont malmenés, les ventes chutent, les mises en chantier avec, et pour autant, épargner, c'est prévoir. Alors justement, est-ce que c'est le moment d'investir dans la pierre ? Question rapide, réponse rapide. Oui, c'est le moment. Alors, bon, peut-être déjà savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette morosité quand même dans le neuf, parce que effectivement le marché est quand même très très compliqué, très très tendu. On parle à peu près de moins 50% quand même sur les ventes. Donc véritablement, alors on peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi. Bien sûr, l'augmentation des taux qui fait que les investisseurs ou les propriétaires en résidence principale ont moins de capacité, le neuf étant un peu plus cher que l'ancien, il y a plus de difficultés pour aller vers les logements neufs. Il y a aussi, et c'est quand même une des raisons principales, et là c'est une volonté dont tout le monde effectivement encore se pose la question de savoir pourquoi, les normes du HCSF que vous connaissez, le Haut Conseil de stabilité financière, qui a fortement impacter les primo-accédants et les investisseurs. Eh bien, aujourd'hui, il y a quasiment plus de primo-accédants. Les investisseurs ont quasiment complètement disparu du fait des normes extrêmement restrictives pour ces deux cibles. Bien, fait que, en résidence principale, on est à moins 40%, et en investisseur, on est à moins 50%, moins 55%. Alors, même sur l'investisseur. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Justement, Stéphane Descartier, on va s'arrêter sur le dernier point que vous venez d'évoquer, les investisseurs. Alors, est-ce que c'est bon ? Parce que moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous entendre sur les investisseurs. Bien sûr. Pas sur les résidences principales. Oui, bien sûr. C'est, est-ce qu'il faut encore mettre de l'immobilier neuf dans son portefeuille d'investisseurs ? Oui, parce que alors bon, je vais être un peu trivial, mais quand les marchés se pètent la gueule, c'est là où il y a des opportunités. Comme disait Warren Buffett en 2008, ne pas acheter en ce moment, c'est comme garder le sexe pour ses vieux jours. Il y a des opportunités quand même aujourd'hui sur le neuf. Il y a des opportunités parce que quand les promoteurs ont acheté le terrain,
ont démarré la construction, ils doivent déstocker. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent terminer les opérations. Et il y a 2 phases où les promoteurs sont prêts à faire des efforts considérables sur les prix. C'est lorsqu'ils sont sur le point juste avant d'obtenir la GFA. Vous connaissez, la garantie financière d'achèvement. Parfois, ça se joue à 2 ou 3 logements près. Et pour obtenir cette GFA, pour enfin pouvoir passer les actes, eh bien, ils vont faire des promos de dingue. Alors on va en parler dans un instant. Effectivement, il y a vraiment des promotions assez incroyables. Donc cette première étape. Je vous interromps parce que bien sûr. Là, la location, c'est aussi un marché très tendu. Donc, oui, bien sûr. C'est pas un argument que vous développez pour l'instant. Peut-être que vous alliez y venir. C'est peut-être l'intérêt d'un investisseur de partir là-dessus parce qu'il sait qu'il va pouvoir le louer avec facilité aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bien sûr. Alors on va ça aussi. La déprime du marché, plus les ventes en ancien qui reculent et les investisseurs qui sont également empêchés d'aller sur l'ancien avec les normes HCSF font que on assiste aujourd'hui, et demain ce sera pire, un assèchement du parc locatif sans précédent. Sans précédent. Sans précédent, hein. Je crois que tout le monde le voit, tout le monde le constate. Il y avait encore une émission hier soir qui montre que les étudiants dorment dans leur voiture, dorment dans des campings. Aujourd'hui, on assiste à cette rentrée de septembre, c'est pire que jamais. Tous les jours, j'ai 2 ou 3 amis dont j'ai pas entendu parler parfois depuis 30 ans qui m'appellent en me disant j'ai pas d'appartement pour mon fils à Lyon, pour ma fille à La Rochelle. Bon, c'est véritablement une pénurie extrêmement compliquée là qui s'installe. Donc investir sur du neuf aujourd'hui à prix cassé. Alors c'est la grande braderie, c'est ça, Stéphane Descartier ? Oui, n'ayons pas peur de le dire aujourd'hui. Mais de toute façon, encore une fois, les promoteurs n'ont pas le choix. Ils ont engagé des frais, ils ont acheté des terrains, ils doivent déstocker, ils doivent finir, notamment sur les queues de programme, là où ils vont pouvoir enfin récupérer un petit peu de marge pour pouvoir réinvestir dans de nouvelles opérations, ou pour tout simplement récupérer de la marge pour survivre, hein, parce que aujourd'hui, pour beaucoup de promoteurs, c'est le problème de la survie qui est en jeu. Il y a des promotions assez extraordinaires et qui permettent de, tout simplement, avec l'équation prix d'achat moins cher et location qui ne vont faire que augmenter, notamment face à la pénurie, eh bien, on va vers des temps pour les bailleurs, en tout cas, qui vont être plutôt, pour ceux qui peuvent acheter, en tout cas, plutôt effectivement intéressants. On reste sur les investisseurs. La fin du Pinel est programmée fin 2024. Bon, certains acteurs qui sont au micro d'Oser Investir viennent de temps en temps nous dire, certains, il n'y a rien de prévu derrière, d'autres nous disent, j'ai une information de première main, il y aura quelque chose de prévu. Vous, Stéphane Descartier, vous en pensez quoi ? On n'en sait rien. Donc, de toute façon, on sait pas. On ne sait pas. Et je dirais que ça veut dire qu'on fait plus de placements défiscalisants s'il n'y a plus rien. Non, mais il n'y a pas que. Enfin, la défiscalisation, c'est pas. C'est la cerise sur le gâteau. C'est pas ce qui doit conduire effectivement aujourd'hui un investisseur à aller vers tel ou tel type. Donc pour vous, le discours, c'est placement. Aujourd'hui, notamment, on parle de Pinel sur le neuf. Il y a plein de secteurs où le Pinel n'est pas compétitif. Vous prenez le Pays Genevois, vous prenez les quartiers sud de Marseille, vous prenez Lyon intramuros. Il y a plein de secteurs où le Pinel n'est pas compétitif, du fait notamment des plafonds de loyer qui sont trop bas. Or, aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de LMNP, ce qu'on a peut-être de mieux à faire sur le neuf aujourd'hui, c'est de se positionner à la casse, enfin en tout cas sur des prix extrêmement réduits, avec des promos de dingue, avec des frais de notaire offerts. Donc aller vers du neuf, mais le louer plutôt en meublé. Alors attention, pas en résidence-service, mais dans une résidence traditionnelle, d'aller vers effectivement du neuf à prix, avec des prix, avec de très belles promos, et d'aller le louer plutôt en meublé, avec sans plafond de loyer, sans plafond de ressources pour les locataires, alors faut éviter les secteurs où les loyers sont plafonnés, hein, alors c'est le cas de plus en plus de métropoles, mais heureusement pas toutes encore, mais là, vous allez, et notamment on parlait tout à l'heure du Pays Genevois, dans le Pays Genevois, aujourd'hui, on a des rendements à plus de 5% sur du neuf. Donc c'est quand même pas inintéressant, avec la location meublée et donc la fiscalité très douce et très souple du meublé. Stéphane Descartier, on arrive au terme de notre entretien. Moi, je voudrais en un mot ou deux, pas 3, que vous nous donniez un conseil pour les investisseurs. À quoi doivent-ils faire attention aujourd'hui, tout particulièrement ? Effectivement,
faire attention à ne pas, je viens d'en parler, mais j'en remets une couche, attention aux villes qui plafonnent les loyers. Parce que l'assèchement du parc locatif va faire que les loyers vont augmenter beaucoup et partout. Mais sur les villes où il y a un plafonnement de loyer, vous êtes coincé. Donc, évitez les villes qui se sont inscrites dans ce processus de plafonnement des loyers, aller vers des villes où ce n'est pas encore le cas, il y en a beaucoup, de façon à pouvoir profiter des futures augmentations de loyers qui seront très importantes. Oh, beaucoup de conseils, évidemment, Thomas, j'en ai gardé un. Garder le sexe pour ses vieux jours. Ça m'aurait étonné. Bien sûr, bien sûr. Merci Stéphane Descartiers d'être venu dans Oser Investir. Et puis je vous rappelle, vous êtes le fondateur de la Maison de l'Investisseur. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Allez Thomas, cette fois-ci nous sommes avec Sabine Tellier, notre consultante en gestion de patrimoine et gérante associée au sein du cabinet Berger et Associés. Et vous allez parler de quoi ce matin ? Retraite. Forcément, on va parler de la retraite et surtout aborder le sujet du taux de remplacement. Sabine, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le taux de remplacement ? C'est très simple, Thomas. Lorsque vous partez à la retraite, vous ne touchez jamais 100% de votre salaire. Le taux de remplacement, c'est le pourcentage que représente, qui est le rapport entre la pension de retraite et votre dernier salaire. Par exemple, lorsque vous touchiez 2500 euros et que votre pension de retraite est à 1700 euros, le taux de remplacement sera de 68%. Alors pourquoi c'est important de calculer ce fameux taux ? C'est crucial parce que pour planifier votre retraite, pour savoir si vous allez avoir assez d'argent lorsque vous allez arrêter de travailler, c'est très important de connaître votre taux de remplacement. Alors, vous venez de nous parler du taux de remplacement. Pouvez-vous nous expliquer la différence avec le taux de liquidation ? Le taux de liquidation, c'est plutôt un taux technique. Il permet de calculer le montant de votre pension retraite, justement. Il est calculé, il est déterminé par rapport à des règles comme votre âge de départ à la retraite, la durée de la cotisation, le régime obligatoire pour lequel vous avez cotisé pendant toutes ces années. Et ce taux de liquidation permet justement de calculer votre taux de remplacement. Alors, y a-t-il des solutions pour faire face à une éventuelle perte de revenus à la retraite, Sabine ? Il y a des solutions. Oui. Il y a des solutions, notamment travailler plus longtemps pour avoir une pension un peu plus importante, pour opter pour le cumul emploi-service, par exemple, qui vous permet, cumul emploi-retraite, qui vous permet justement d'avoir et un salaire et une pension retraite, mais aussi cotiser sur des contrats tels que le contrat retraite individuel, le contrat d'assurance vie ou investir dans de l'immobilier pour avoir des revenus complémentaires. Allez, en conclusion, vous diriez quoi aux futurs retraités pour les aider à mieux préparer cette fameuse retraite ? De ne pas s'inquiéter, qu'il faut la préparer le plus vite possible, justement, pour éviter ces angoisses de manque de revenus lorsque vous partez à la retraite. Donc, vraiment préparer et surtout essayer de vous faire aider par des spécialistes, des conseillers retraite spécialisés ou des courtiers spécialisés. Merci Sabine. Ça viendra, mais j'ai plus peur du coup, moi. Merci Thomas Binet, nous avons osé investir avec vous. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet.